Il faut pas faire ça. Oui, c'est vrai que l'émail, c'est bien de porter un masque, mais je le fais pas. Bref. Coucou! Comment ça va? Ça fait longtemps. Je vais pas reprendre le même discours que j'ai eu dans ma dernière vidéo qui date d'il y a maintenant 6 mois parce que bah je disais aussi que c'était mon grand retour en vidéo, que j'allais faire plein de contenu, qu'il allait se passer plein de choses. Au final, il s'est passé plein de choses, mais pas ce que j'espérais. Donc voilà, il n'y a pas eu de vidéo, j'allais pas très bien, j'ai eu pas mal de petits soucis qui font que j'avais pas forcément la motivation de faire des vidéos. Ni la céramique, enfin j'ai fait quand même pas mal de céramique ces derniers mois, mais j'avoue qu'il y a une certaine période où j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Aujourd'hui ça va mieux, ça fait 1 ou 2 mois que j'ai repris à fond et que j'ai été très productive, j'ai fait plein de choses. J'avais juste pas encore la motive de faire des vidéos, mais voilà, j'ai aujourd'hui la motivation et c'est pourquoi on est là. Et récemment, j'ai testé une nouvelle terre, c'est une terre chamottée. Donc une terre chamottée, c'est quand dans l'argile, on a introduit également de l'argile qui est déjà cuit et broyée, donc comme une poudre d'argile cuit, qui a du coup cette texture-là, il me semble, vu que c'est cuit en mode biscuit. Et donc ça rend la terre un peu granuleuse. Elle est souvent utilisée pour faire des sculptures ou des vases et tout, parce que du coup, elle est un peu plus dure, un peu plus consistante comme terre. Du coup, j'avais un peu peur de l'utiliser autour, mais en fait, au final, elle était trop agréable. J'ai même trop aimé. Après cuisson, elle est magnifique. Je sais pas si là, vous allez voir, elle fait plein de petits points, enfin comme vraiment du sable. Surtout qu'elle change beaucoup de couleurs parce que... Est-ce que... Ouais. Du coup, c'est lourd. Elle est du coup comme ça quand on l'utilise, donc elle est marron foncé. Après la première cuisson donc de biscuit jusqu'à environ 980 degrés, elle devient comme ça, un peu blanche, un peu terne. Et après la deuxième cuisson, on va pas tout casser, elle devient... Attends, il faut que je finisse mon café. Vous allez voir, mais elle devient un peu sable, un peu granuleuse du coup comme je disais. Et c'est magnifique, c'est trop beau. J'ai peut-être une tasse vide, je sais pas, en plus je crois que j'ai fait un plan à contre-jour, donc... Mais bref, ça fait une texture un peu, voilà, un peu sable et trop agréable. Franchement, je suis tombée amoureuse, est-ce que je sais compter 3, 4, 5, 6... J'ai environ 6 pièces à émailler. J'aurais dû en avoir 8, mais encore une fois, j'ai voulu être trop rapide, trop pressée. J'ai mis des pièces au four qui potentiellement n'étaient pas sèches et je le savais. Et voilà. Donc c'est entièrement ma faute, je le sais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc celle-ci, bah, je les utiliserai pour faire des tests ou quoi. Il y a celle-ci qui est cassée, mais légèrement, que j'ai gardée parce qu'on voit le tampon. Elle est quand même stable quand je la pose. Donc elle mérite quand même d'être émaillée. Et donc voilà, c'est parti! Je vais pas tout filmer parce que c'est peut-être un peu boring. Du coup, je vais couper et je refilmerai quand il y aura quelque chose d'intéressant. Coucou! Alors, du coup, entre la première partie de vidéo et maintenant, il y a environ 1 mois et demi qui s'est écoulé. Donc, on essaie d'y aller petit à petit. Hein. Mais du coup, il s'est encore passé plein de choses parce que, bah, comme vous voyez, il y a un nouveau décor. Donc j'ai déménagé. Je suis de retour chez mes parents pendant quelques temps. Je fais cette deuxième partie de vidéo pour vous montrer toutes les créations que j'ai faites avant de rendre mon matériel, que je vais mettre en ligne sur mon site, que je suis en train de créer. Et j'avoue que je galère un peu parce que en fait j'y connais rien, j'ai jamais fait ça. J'ai déjà travaillé sur le back-office de site internet en mode e-commerce
quand j'étais en com, marketing et tout, donc ça je sais faire. Mais genre créer le site de A à Z, je suis complètement perdue. Mais je vais m'en sortir, je pense. En attendant, du coup, je vais vous montrer les pièces que j'ai et qui, du coup, seront sur le site. Il y aura 4 tasses différentes sur le site. Enfin, peut-être 3, je sais pas, parce qu'en fait, il y en a une, j'ai vraiment pas beaucoup de stock, donc je sais pas encore si je la mettrai sur le site. Il y a d'abord les tasses que j'ai fait au modelage, du coup à la main. Cette tasse, elle sera sur le site en 5 coloris différents. Il y a le premier coloris, c'est celui-ci, donc c'est avec la terre brune que j'aime beaucoup et un émail avec de la pyrite dedans. Donc c'est ce qui fait cet effet avec les petits points. J'aime trop trop trop. Celle-ci, avec le même émail, j'ai fait ces 2 coloris là. Donc j'ai rajouté de l'engobe marron à l'extérieur ou sur les bordures. Je suis un peu moins fan et c'est avec de la terre blanche aussi. Je sais pas du coup si vous voyez la différence, mais le changement de terre fait que le côté crème est un peu plus foncé avec la terre brune qu'avec la terre blanche, ce qui est un peu logique. Comme ceci, avec toujours le petit tampon. Du coup la même, mais avec seulement les bordures marron, comme ça. Et donc là avec l'émail tout simple. Il y en a un qui est un peu plus orangé et l'autre un peu plus marron. Celui plus marron, c'est juste que la terre est brune, donc c'est pour ça qu'il fait cet effet un peu plus foncé. Donc pareil, bah, comme ça il y en a pour tous les goûts. Moi je préfère celle-ci, mais celle-ci j'aime bien aussi, donc je referai ces 2 coloris. Donc voilà, comme ça. Je vais peut-être un peu vite, je me rends pas compte. Et donc comme ça aussi. Cette forme-là, donc celle-ci, les autres tasses que je vais présenter, c'est des tasses faites au tour, donc au tournage, donc voilà, tout simplement. Donc vu que c'est un émail à effet, bah, sur certaines tasses, vous aurez plus d'effets orangés que sur d'autres. C'est ce qui fait aussi le charme, c'est qu'il n'y en a aucune similaire. Voilà, ça c'est d'autres exemples de cette tasse-là. Enfin, vu que c'est fait à la main, du coup aussi, j'ai encore du mal à faire en série exactement les mêmes pièces, donc il y aura toujours des petites variations, mais ça reste très léger. Voilà. Cette forme de tasse là, donc celle-ci c'est avec il y a un pied qui ressort, il est très fin, mais il est très beau aussi. Voilà. Terre brune avec le crème et il y a le terre brune avec l'autre émail à effet. C'est terre blanche avec le même émail à effet. Donc voilà, il y aura ces petites tasses là aussi sur le site. Regardez le petit cœur. Et c'est celle-ci où je sais pas encore si je la mettrai sur le site. Il y a très peu de stock, mais elle est trop belle et je sais que je vais en faire. Là par exemple j'ai un autre cœur, mais celui-ci l'émail il a raté en cuisson. Je vais créer sur le site une catégorie parce qu'elle mérite quand même d'être vendue. C'est des pièces ratées mais qui sont quand même utilisables et quand même belles. Donc je vais faire une catégorie où il y aura toutes les pièces qui vous présentent un défaut, une fissure ou c'est ce genre de trucs mais qui sont quand même utilisables. Et du coup ce sera une catégorie où les pièces sont moins chères. Donc celle-ci en fera partie. Celle-ci où le pied est complètement raté comparé à ça. Voilà, je pense qu'on voit la différence. Donc vous voyez c'est des petits défauts mais moi ça me travaille. Celle-ci aussi par exemple qui donc devait être cette tasse en cœur, mais je l'ai ratée parce que je l'ai fait beaucoup trop petite. Et en plus de ça, en voulant mettre trop de pièces dans le four, j'ai cassé un petit bout. Donc elle est fissurée celle-ci, enfin il manque un petit bout. Donc pareil, à vendre moins cher. Et je sais que j'en ai d'autres des comme ça. J'espère qu'il sortira bientôt le site. Ça va dépendre de mes capacités à moi. Et je vous montrerai quand l'atelier est prêt en bas, comment ça va se passer. Mes parents ils sont en train de m'aider à l'installer et à faire un truc assez cool. Et aussi, j'allais oublier le plus important, j'ai acheté mon premier four de céramique. C'est un grand four, c'est pas un truc tout rikiki comme ce que j'ai depuis 1 an. C'est vraiment un grand four, donc déjà d'un, je vais pouvoir faire beaucoup plus de stock. Et de 2, je vais pouvoir, et c'est ça qui me réjouit le plus, je vais pouvoir recommencer à faire des grosses pièces. Donc je vais pouvoir refaire des vases, faire des assiettes, des plats, je vais pouvoir faire des lampes, genre ça va être incroyable. Du coup j'ai trop hâte de le recevoir, hâte de faire ma première ouverture de four, genre remplie, enfin ça va être trop bien. Et donc je vais vous laisser sur ces belles paroles parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant à dire et après la vidéo je pense elle va devenir un peu longue et inutile. Donc voilà, bisous.